Dassé Bendouté, en analysant ce discours du chef de l'État, certains commentateurs ont taxé ce discours d'être un discours trop pessimiste, trop alarmiste pour un chef de l'État qui devrait plutôt avoir un discours d'espoir. Comment vous analysez ce discours du chef de l'État? Trop alarmiste ou alors est-ce que c'est un discours plutôt réaliste et anticipateur sur l'actualité du moment et la dangerosité du monde en ce moment? Oui, merci. Je pense que je suis celui-là qui les pousse toujours à la fermeté et surtout à la prudence, à la vigilance, à une organisation militaire sans complaisance. Donc, ce que le président du Faso a dit, je pense que c'est réaliste. Voilà, c'est réaliste quand on prend même le contexte de son discours. Avant qu'il n'aille au Mali, on a vu ce qui s'est passé. Voilà, il est arrivé 24 heures après, on a vu tout ce qui s'est passé, voilà, et que sa vie était menacée. Voilà, donc c'est un discours réaliste. Et avant qu'il ne parte aussi, on a vu avec l'avion nigérian quelles sont les informations que cet avion a pu collecter. Voilà, donc avant qu'il ne parte aussi, on a vu le coup d'État du Bénin, on a vu comment le Nigeria a géré ça avec la France. Donc c'est des faits. Maintenant, quand on prend, en tout cas, au niveau de ces guerres dont tu parles en Afrique de l'Ouest, c'est un fait. Et quand on dit que c'est un discours alarmiste et qu'il devait donner de l'espoir, je dirais même que non. Parce que le chef de l'État lui-même, le président Ibrahim Traoré lui-même, même les chefs d'État de l'AES, ils ne partent même pas vers la, comment on appelle, la vérité crue pour dire la vérité aux Africains. Et ils attendent, comme je me plains toujours, que les Européens parlent pour qu'ils sortent parler. Aujourd'hui, par exemple, il faut que l'AES s'assume. Jusqu'à présent, officiellement, l'AES n'assume pas qu'il est en guerre contre la recolonisation. Voilà. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, les morts qu'il y a, vous voyez la guerre en Afrique de l'Ouest. L'Ukraine, depuis son ambassade au Sénégal, s'est impliquée dans la guerre. Ils avaient aidé des gens à toucher le Mali. Ah oui. On a vu ce que l'Algérie a fait. On a vu ce que le Nigeria fait avec le Niger. On a vu le cas du président Talon. On a vu le cas du président Ouattara. Maintenant, l'efficacité de cette armée de l'AES, eux-mêmes, ils l'ont prouvé quand ils ont protégé le Niger. S'ils n'avaient pas protégé le Niger, que serait le Niger aujourd'hui? Au nom de la démocratie, au nom des libertés, au nom des droits de l'homme, le Niger serait aujourd'hui méconnaissable. Et on allait avoir des réfugiés partout, comme en Afrique de l'Est, au Soudan, en Ouganda, un peu partout au Congo. Mais ils ont pu défendre. Et comme je l'ai toujours dit, l'Afrique de l'Ouest a une énergie, parce que quand vous regardez dans l'histoire de l'Afrique, a une énergie qui tire toujours l'Afrique. Ce sont les chefs d'État de l'AES eux-mêmes, je le dis, haut et fort, frontalement, qui n'assument pas l'historicité et la culture ouest-africaine. Et c'est pourquoi c'est comme ça. Et c'est pourquoi je dis, les présidents doivent se dire la vérité. Un président qui a échappé à la mort, mais il ne peut pas ne pas dire la vérité aux gens. Donc, je pense que le président a dit la vérité. Et comme je le dis toujours, il faut que les présidents africains s'assument. Parce que ce qui se passe, tout le monde sait ce qui se passe, mais ce sont eux les chefs d'État africains qui refusent de dire la vérité au peuple. Communiquer, montrer l'histoire de l'Afrique, montrer les réalités qui se passent. Jusqu'à présent, l'AES, les chefs d'État, ils luttent, les peuples les soutiennent, mais les peuples ne sont pas impliqués. Il faut mobiliser le peuple jusqu'au dernier truc. Et vous voyez autour de lui, comme moi je les ai expliqué ici, il faut aller par ordonnance, gouverner par ordonnance. Il faut mobiliser les gens. Mais les gens ont voulu construire la démocratie, alors qu'on veut vous déstabiliser. Donc, quand vous regardez tout dernièrement au Mali, la recrudescence des choses, des attaques, en tant que spécialiste ou quelqu'un qui a beaucoup analysé cette situation, moi je peux dire haut et fort qu'il y a encore des poches de renseignement de services extérieurs occidentaux au Mali. Parce que quand on écoute ce que la presse française occidentale disait que le Mali allait tomber cette crise de pétrole, mais ça montre qu'ils ont des gens sur place qui vont faire quelque chose et ils étaient prêts à annoncer la chute, comment on appelle, de Bamako. Vous parlez de responsabilité d'Assé, de Bendouté. C'est vrai que récemment, au niveau de l'Algérie, le Parlement a adopté un texte qui dit que la colonisation française est qualifiée de crime d'État français et demande des excuses officielles à l'État français. Je veux dire qu'ils vont encore plus loin officiellement, ils prennent les responsabilités. Est-ce que c'est ce type de position et de posture que les États de l'AES devraient prendre, selon vous? Absolument.
Mais comme les Africains sont complexés, ils n'aiment pas les Africains qui ont le savoir. Dacier de Bindouti a passé une dizaine d'années à leur dire que c'est la recolonisation. Ils n'ont pas écouté. Il a fallu que les pointeurs sortent pour que le président Ibrahim Traoré lui-même parle. Alors qu'il est un fils spirituel de Kizerbo. L'histoire doit nous guider. Ce que l'Algérie dit, l'Algérie est sortie dire la vérité parce que la France disait que la colonisation est un bien pour les peuples colonisés. Et l'Algérie n'existait pas. L'Algérie se défend. Et j'ai toujours dit ici, pourquoi je dis que je ne vais jamais appeler Assimi Goïta président de transition. Le Mali est l'une des vieilles civilisations au monde. Au moment où le Mali rayonnait dans le monde, les États-Unis n'existaient pas. La France n'avait même pas encore unifié le français. N'en parlons pas de dire que c'est un État qui comptait dans le monde. Mais aujourd'hui, pourquoi? La colonisation, on sait ce que ça fait aux Africains. Tout de suite, quand par exemple le professeur Moumouni parlait du bombardement américain au Nigeria, quand le président Trump a avancé l'argument religieux, quel Africain a osé parler? Mais le drame, les tragédies que nous vivons en tant qu'Africains aujourd'hui, c'est venu des religions d'Abraham. Les arabo-musulmans avec le mouvement Al-Mouradid a conquis l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, les pays arabes de l'Afrique du Nord se disent qu'ils sont plus chez eux que chez nous. Vous voyez comment ils traitent les Africains? La traite transatlantique, c'est les chrétiens qui l'ont fait. Qui a défendu les Noirs? Aujourd'hui, au nom du christianisme, on intervient à travers des questions militaires. Personne ne parle. Donc, c'est pourquoi je dis l'AES doit s'assumer. L'AES doit sortir un manifeste clair, surtout que ces trois présidents sont des hommes de terrain. Ils connaissent comment le colon manipule sur le terrain. C'est des militaires de terrain. C'est eux qui doivent sortir maintenant un document, comme tu l'as dit avec le cas de l'Algérie, dire que l'AES sort un manifeste pour dire que voilà le problème que nous vivons. Et M. Dapa, sur ce plateau, combien de fois je l'ai dit, même les questions de droits de l'homme, de démocratie, de quoi, il faut mettre ça en berne et construire l'État. Il faut recréer l'État en Afrique. Ils ne veulent pas parce que ça vient de Dacier de Bindouti. Vous avez vu la dernière fois, l'ALT a dit que le gouvernement, pour des questions militaires, n'a qu'à gouverner par ordonnance. Vrai ou faux? Pour des questions militaires, l'ALT, l'Assemblée a dit ça ou pas? Donc ça commence à venir. Le complexe va finir. Mais moi, je suis content du fait que le président Ibrahim Traoré ait dit ça. Parce que moi, je disais ici, quand il partait au Ghana, je dis, il ne faut pas, il va se déplacer. Il n'a qu'à se prendre au sérieux. Il ne faut pas te déplacer au hasard. Il ne faut pas rencontrer n'importe qui. Oui, mais à ce niveau, vous savez, David, bien noté que le chef de l'État se déplace très rarement. Hein. Il ne voyage pas du tout. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et cette situation au Mali, voilà ce que ça nous a montré encore. Donc, une fois de plus, ils n'ont qu'à être fermes. D'accord. Et on les appelle à l'union militaire, à se sécuriser, à se donner les informations, à rester soudés. Il ne faut pas que quelque chose va venir les diviser. S'il y a quelque chose, ils s'appellent entre eux, il ne faut pas, ils vont prendre médiateur, ils s'assoient entre eux. Et ce message d'union et d'unité, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, l'a encore une fois martelé lors de son discours à Bamako. On l'écoute. Et ce que je veux dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Voilà, ce n'était pas ce message-là, c'était notre message où le capitaine Ibrahim Traoré appelait à l'unité au sein de l'AES, au sein des chefs d'État de l'AES, de la zone de l'AES, et que c'est avec cette unité-là, la force de cette union-là, que l'AES pourrait vaincre et que l'Afrique de l'Ouest pourrait vaincre. C'était ce message-là. Je pense qu'on ne l'a pas ce soir, mais cela a été dit par le chef de l'État dans son discours Moumouni Zonkana, oui, sur la nécessité de rester unis dans un contexte de dangerosité internationale. Oui, ce qui va faire notre force, c'est notre nombre, forcément. Et là, quand on a écouté le discours du président, ceux qui pensent que le discours a été alarmiste, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a certaines personnes, et lorsque nous sommes sur la bonne voie, il faudrait qu'on nous détourne en disant des choses. Et parce que, si vous avez remarqué, ces trois présidents ont été très complémentaires. Le président burkinabé a fait ce qu'on peut appeler l'introduction, en disant les choses crûment telles que les situations se présentent. Et Tiani, que je découvre avec beaucoup, je suis très émerveillé, une force tranquille, et là, il vient avec des faits pour, j'allais dire, corroborer ce que le président a dit en introduction. Pour dire, effectivement, nous sommes dans une situation complexe, et voici la raison pour laquelle nous sommes là. Et il explique avec des preuves. C'est l'homme des preuves, c'est l'homme, en tout cas, c'est comme un juriste, il dit, voilà, les preuves qui sont tangibles, et
des faits qui sont têtus. Et à la fin, maintenant, Assimi Goïta vient pour donner des perspectives. Donc, en quelque sorte, ces trois présidents se complètent. Et ce qui est intéressant dans leur groupe, et ce qui fait que je crois en eux, ils n'ont pas le même tempérament. S'ils avaient le même tempérament, il peut y avoir beaucoup de couacs. Mais les trois personnalités, c'est des personnalités complémentaires. Et par conséquent, j'ai foi. Ici, nous n'avons pas autre forme, nous ne pouvons pas, on n'a pas d'autre voie que de nous accepter et de nous, en tout cas, de rester soudés, matures et au-dessus de la mêlée. Parce que lorsque la pluie en est vous frappez, il faut que vous ne devez pas vous frapper. Et faites beaucoup attention avec les discours de l'extérieur. Parce que quand le président a accusé un léger retard, bon, disons un retard d'un jour, on a vu tout ce qui a été dit au niveau international. Donc soyons très très prudents. Et très vigilants. Merci Moumouni Zoungana pour votre analyse ce soir. C'est le dernier Cette Info de 2025. Peut-être pour 2026, avant qu'on entre dans la nouvelle année, vos espérances, vos voeux. En tout cas, ma prière, c'est que la paix revienne au Burkina Faso, que tous ceux qui sont au front rentrent vraiment en bonne santé, retrouver la famille en bonne santé, et que l'année 2026 qui se profile soit vraiment une année de bonheur, une année de paix, une année de succès, et pour toutes les familles du Burkina Faso et pour le monde, parce que le monde a réellement besoin de la paix. Merci de bien noter. Oui, merci. Avant de dire mes voeux, je voudrais dire que à propos de l'union de solidarité dont parle le président du Faso, je dis, je suis d'accord, parce que ce qui nous a manqué en Afrique, c'est l'union, c'est la solidarité face aux dynamiques extérieures. Donc, il va falloir que tout Africain, tant que nous sommes, en tout cas, en tant qu'Africains, nous devons aller vers cette solidarité, cette union. Mais maintenant, ça vient maintenant comme un vœu pour dire que en cette année 2026, moi, mon souhait est de voir les chefs d'État de l'AES assumer l'histoire et la culture africaine et ne pas porter ce combat seul, d'éduquer les peuples pour qu'à la base, les peuples portent le combat. Tant que les peuples ne vont pas porter le combat, les dirigeants seront fatigués à un moment donné. Parce qu'il faut qu'ils sortent parler pour que les peuples comprennent. Donc, il va falloir que cette année qui vient, l'AES s'assume, l'AES en tout cas s'affirme et que l'AES n'ait pas peur. Et à ces trois chefs d'État, nous les souhaitons aussi l'union et surtout la communication. Si les gens ne communiquent pas, ils seront divisés parce qu'ils vont se communiquer par les rumeurs. Il paraît que. Et il va falloir aussi que tous ceux qui entourent ces chefs d'État-là, celui qui sait qu'il n'est pas révolutionnaire, il n'est pas engagé, il n'est pas vraiment sincère, il n'a qu'à quitter. Parce que généralement en Afrique aussi, c'est les entourages des chefs d'État qu'on utilise pour les détruire. Il y a des gens qui sont là, c'est des opportunistes, c'est des situationnistes, et ils ne peuvent rien faire, ils n'ont rien à apporter, ils ne peuvent pas dire la vérité, et ils continuent. Donc, il va falloir aussi que les gens soient sincères et honnêtes autour des chefs d'État. C'est vrai que c'est eux qui font leur entourage, mais il faut que les gens soient sincères. On ne veut plus de trahison en Afrique. On ne veut plus de chefs d'État complexés. On veut des chefs d'État qui s'affirment. Donc, pour dire maintenant à tous les Africains, à tous les Burkinabés, et les gens voient ce qui se passe dans le monde. Maintenant, mon vœu est que la presse africaine n'a qu'à vraiment traiter les affaires mondiales pour montrer ce qui se passe. Et les affaires mondiales, l'actualité mondiale, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Parce que le peuple africain, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais généralement, il y a des gens même qui combattent les pays sans savoir même pourquoi ils combattent les pays. Parce que les gens ne sont pas suffisamment outillés. Donc, moi, je souhaite que 2026, la presse africaine soit au top de l'information, la presse africaine soit au devant de ce combat en apportant assez d'éléments pour édifier le peuple. Et individuellement, à mes copanélistes, à tous ceux que, en tout cas, avec qui on a partagé ce plateau, je leur souhaite bonne année. Je souhaite aussi beaucoup de courage à tous ceux-là qui sont, en tout cas, en train de poursuivre pas mal de projets. Et à tous les élèves et étudiants, je leur souhaite en tout cas une bonne année parce que chaque jour, on discute sur beaucoup de choses. Donc, les élèves et les étudiants, je leur souhaite en tout cas une année académique de succès. Merci, c'est bien noté. On a complètement fini, mais comme vous insistez, 30 secondes. Voilà, je m'en voudrais de quitter ce plat parce que le président, quand il a pris le fanion, c'est lui qui est devenu maintenant le président de l'AES. Et je voudrais demander à tous les Burkinabés, parce que comme on le dit, la honte du bœuf porteur, c'est la honte de tous les bœufs. Nous avons vu les résultats qu'on a engrangés au Mali, c'est le tout du Burkina Faso.
ce n'est pas seulement Ibrahim qui est président, c'est tous les Burkinabés qui sont présidents de cette affaire-là. Donc on doit se mobiliser pour qu'on puisse avoir une réussite éclatante. Voilà ce que je voulais